Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour un tout nouveau cours pour la Refoua Shelema de Mina Adassa Bat Emmanuel Sarah, pour la Refoua Shelema aussi, si vous me le permettez, de Hana Donna Batzlea, les Lunishman de Niftarim et pour la Tzachat, ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, on a décidé d'attaquer quelque chose de sympathique. On s'est posé la question, comment est-ce qu'on fait pour vivre en couple? Comment on fait pour vivre avec quelqu'un, chez nous par exemple, et comment on fait en élargissant pour vivre en société? Pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Parce que l'homme de base, comme on l'a déjà dit, malheureusement, il est entre guillemets mauvais. Mais mauvais dans quel sens? Dans le sens où l'homme, dès qu'il naît, il est égoïste parce qu'il n'a pas encore la compréhension et l'appréhension de son environnement, de ce qu'il y a autour de lui. D'ailleurs, on voit qu'un bébé, dès qu'il naît, il est aveugle, il ne voit pas dès le début. Du coup, il ne sait même pas qu'il y a des gens autour de lui, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe ni quoi que ce soit. Donc forcément, il ne vit que pour lui, ce qui est naturel et normal et légitime. Il vit que pour lui, donc il est égoïste et nombriliste depuis sa naissance. Et malheureusement, quand on a un trait de caractère, il risque de nous suivre pendant une certaine durée dans notre vie. On espère que les mauvais traits de caractère nous suivront le moins longtemps possible et que les meilleurs restent toujours. Mais on voit de là que dans la nature de l'homme, l'homme est assez égoïste et nombriliste, voire même égocentrique. Égocentrique, mais dans le sens où égo, c'est moi, et centrique, ça veut dire le centre, ce qui fait que je me place moi au centre, donc tout pivote autour de moi. C'est-à-dire tout dépend de moi en réalité. OK? Comme on voit dans un cercle, on a le centre et tous les points du cercle sont à équidistance, c'est-à-dire qu'ils sont à la même distance du centre. On peut voir que tous les rayons, qui sont une infinité en réalité, sont tous égaux. Donc la distance qui sépare le centre à un point sur le cercle, peu importe où se trouve le point sur le cercle, ça sera toujours égal. OK? Ce qui fait que tout dépend du centre. Et tout est relatif au centre. Et c'est ça ce que ça veut dire égocentrique, c'est que moi je me place au centre et que tout pivote autour de moi. Donc tout se trouve à des degrés différents, mais moi je reste toujours au même endroit. C'est les autres qui bougent et moi je demeure. OK? Et donc, en ajoutant l'égocentrisme à l'égoïsme, on part sur le fait de c'est les autres qui bougent et moi je demeure, je reste. Pourquoi? Comme je suis égoïste, parce que tout dépend de moi et c'est vraiment moi le centre. Et à partir de ce moment-là, on risque d'avoir des problèmes parce que si chaque homme réagit de la même façon, dans ce cas-là, chaque personne va se dire bah, c'est moi le centre et tout le monde pivote autour de moi, donc tout le monde dépend de moi. Mais dans ce cas-là, bah, tout le monde dépend de tout le monde, mais en réalité, tout le monde est indépendant. Vous avez compris le paradoxe? Si je me dis que tout le monde dépend de moi, mais que la personne qui va dépendre de moi se dit que tout le monde dépend d'elle, au final, personne ne dépend de personne et tout le monde dépend de tout le monde. Ouais. J'adore quand on met Torah, philosophie et mathématiques ensemble. D'ailleurs, juste pour une petite parenthèse, c'est très très important de savoir être, j'ai envie de dire, pluridisciplinaire, savoir plusieurs choses. D'ailleurs, on voit dans la Gemara, on apprend l'astrologie, on apprend, comment on dit, l'agriculture, on apprend excusez-moi, les mathématiques, on apprend aussi de la médecine, on apprend tout un tas de choses parce que la Torah, on va dire, oui, c'est la religion, c'est Torah Misot, oui, mais tout ça, c'est pour pouvoir régir le monde entier. Et dans le monde entier, on a toutes les composantes et toutes les disciplines, tous les domaines. On a aussi bien la médecine, vu qu'on a besoin de médecins pour que le monde tourne. On a aussi besoin d'ingénieurs, d'agriculteurs, etc. Donc, on a besoin de tout. C'est pour ça que c'est important d'être pluridisciplinaire, pas rester sur une seule chose, pour pouvoir avoir des visions d'ensemble et mieux appréhender et comprendre les choses. Parce que si maintenant je me dis, je vais apprendre qu'une seule chose, je me focus sur, voilà, moi je fais du droit, je me dis, je ne vais jamais apprendre ni de sciences, ni de physique, ni quoi que ce soit de toute ma vie, je vais apprendre que du littéraire pour faire du droit.
Ben, dans ce cas-là, quand en droit, je vais voir le droit de la médecine, je ne vais pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne est angoissée, qu'une personne est comme ça ou comme ça. Et pareil, quand je vais étudier Agmara, je ne vais pas comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que tel aliment est bon ou mauvais. Je ne vais pas comprendre parce que je me suis mis sur une seule discipline. Même en étant pluridisciplinaire, en essayant de voir plusieurs choses, alors dans ce cas-là, on peut mieux appréhender le monde et voir toutes les choses qu'Akadosh Baruch Hu a créées. Parce que Dieu, il n'a pas créé que la Torah, il a créé le monde entier. C'est pour ça qu'on tient par exemple l'expression il faut de tout pour faire un monde. Est-ce qu'on a besoin de tout? Même on dit la Torah, elle a 70 facettes. On peut voir de 70 façons, donc je ne vais pas en apprendre une seule. Que si j'en apprends une seule, je vais voir qu'une seule partie. C'est pour ça qu'il faut apprendre de tout. Et donc, pour revenir à notre sujet, l'homme est naturellement nombriliste, et donc il pense que tout le monde pivote autour de lui. Bien entendu, ça c'est à la naissance, c'est l'aspect naturel de l'homme. Mais l'homme, il évolue avec la société, avec une morale, avec de nouvelles règles. C'est pour ça qu'on arrive à tous vivre ensemble en société. Et donc pour ça, on va voir quelles sont les règles les plus adaptées et les états d'esprit les plus adaptés pour pouvoir vivre en couple, vivre avec quelqu'un et même vivre tout simplement en société. Alors, en discutant avec Rabbi Aaron tout à l'heure, il m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, ce qui est important, c'est la maturité. Et c'est un point très intéressant. Parce que c'est quoi la maturité? C'est le fait, j'ai envie de dire, de grandir dans sa tête. Et la maturité, elle ne s'acquiert pas juste avec le temps. On ne va pas dire, ouais, mais regarde, aujourd'hui j'ai 20 ans. De toute façon, quand j'aurai 30 ans, je serai plus mature et je pourrai vraiment fonder un foyer, etc. Parce que je ne suis pas assez mature. Non, la maturité, absolument tout dépend du temps, étant donné que c'est une caractéristique inhérente à l'homme et à la vie. Donc tout ce que je fais dépend du temps, même le fait de lever la main, j'ai eu l'action par mes muscles, mais j'ai aussi eu le temps de lever. Mais ce n'est pas grâce au temps que j'ai levé ma main, mais le temps a quand même régi l'action que j'ai effectuée. Okay. Ce qui fait que dans la maturité, le temps va venir un petit peu pour la maturité, vu que chaque chose que je fais et que j'avance, forcément, c'est régi par le temps. Absolument tout, le fait de parler, le fait de bouger, je ne vous apprends rien par rapport à ça. Mais la maturité, ce n'est pas juste amené avec le temps. Parce que comme on a déjà donné l'exemple, si j'ai un petit garçon qui a grandi, Razé Shalom, à Cracovie, durant la Seconde Guerre mondiale, durant la Shoah, qui devait se débrouiller pour pouvoir se nourrir, nourrir sa famille, bah à ce moment-là, même s'il avait 9-10 ans, avec le temps, il a vécu que 9 ans, mais il est beaucoup plus mature que quelqu'un de 9 ans qui a grandi dans un environnement tout à fait classique, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que la situation et la société a créé un accélérateur de maturité qui l'a fait grandir beaucoup plus rapidement que quelqu'un Ah d'autre. bon? Donc, on a un accélérateur de maturité. Maintenant, une personne qui a 30 ans, qui vit chez ses parents étant donné que ses parents sont riches, qui n'a jamais cherché à se marier, qui n'a jamais fait grand-chose de sa vie, à ce moment-là, il n'a pas de 30 ans. S'il joue encore à la Game Boy, etc., il n'a pas 30 ans, il a encore 10 ans, vu qu'il n'a jamais grandi. Or, même s'il a vécu pendant 30 ans, il est encore resté au taux de maturité de 10 ans. C'est pour ça qu'une chose très importante, c'est la maturité. La maturité, il ne faut pas se dire le temps va me l'amener. Non, c'est moi comment je vais vivre mes épreuves, comment je vais vivre des choses, acquérir de l'expérience, que je vais pouvoir grandir. Et c'est en grandissant que là, je vais acquérir de la maturité. C'est en faisant l'acquisition de maturité que je vais apprendre à laisser de la place à l'autre, à grandir avec l'autre, à grandir grâce à l'autre, à faire grandir l'autre. Et ça s'acquiert grâce à la maturité. Parce qu'on voit un petit enfant qui, je dis n'importe quoi, le complexe d'Oedipe, qui dit selon lequel, c'est contestable ou non, selon lequel les petits garçons tombent toujours amoureux de leur mère, étant donné qu'elle
c'est elle qui les a enfantés, qu'elle le nourrit, etc. Dans ce cas-là, à ce moment-là, si on prend le cas où le complexe d'Oedipe est totalement vrai, vérifié et il est vrai pour tout le monde, alors dans ce cas-là, un petit garçon à chaque fois, il serait pas mature, il va détester son père, il va aimer personne d'autre que sa mère, et voilà. Mais en grandissant, en acquérant de la maturité, alors là, il va comprendre qu'il existe d'autres personnes, qu'il peut grandir avec les autres personnes, qu'il ne va pas juste se recroqueviller sur sa mère, et c'est comme ça qu'il va pouvoir grandir. C'est pour ça que la maturité, de toute façon, pour chaque chose qu'on fait, c'est absolument inhérent et c'est fondamental. Un autre point, lorsqu'on veut être à deux, c'est pas juste le fait de vouloir être avec quelqu'un. Je vais pas me marier avec quelqu'un parce que je veux être avec quelqu'un. Je vais me marier avec cette personne parce que je l'aime beaucoup. C'est pas que pour ça. Se marier avec quelqu'un, c'est parce que on veut construire à deux. On veut évoluer à deux. On veut devenir complet. Comme on dit dans la Gemara, un homme qui n'est pas marié n'est pas complet. Parce que c'est la femme qui va compléter l'homme et c'est l'homme qui va compléter la femme. Pourquoi? Parce que les deux sont des êtres avec des sensibilités, des manières de penser, des manières de vivre qui sont différentes, mais ces manières sont aussi complémentaires. On sait que la femme est beaucoup plus sensible, beaucoup plus émotive, et l'homme, il est plus rationnel. Donc on se dit, ah, c'est quoi le meilleur? Il n'y a pas de meilleur. Le but, c'est de réussir à mettre les deux ensemble, à ne pas agir plus rationnellement qu'avec notre tête sans émotion, et pas non plus agir qu'avec les émotions. Ça s'appelle agir à l'instinct ou pulsion. Il faut savoir mêler les deux. Et avec ça, on va savoir quand est-ce qu'il faut agir avec de l'émotion, avec de l'instinct, avec ce qu'on ressent, et quand est-ce qu'il faut plus agir de façon rationnelle. Par exemple, je vais avoir un entretien d'embauche. Est-ce que je vais préparer bien mon CV avant parce que je suis rationnel, je veux être MacPid, bien intellectuel, ou bien je vais y aller en étant naturel, en parlant avec mon cœur, comme on dit dans le traité Brachot ou d'Avav Amudbet, les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Du coup, je vais être totalement naturel. Je veux vraiment prendre la personne en face de moi par l'émotion, ou bien au contraire, je vais prendre la personne de façon intellectuelle, en lui montrant que j'ai des capacités, etc. C'est un choix à faire selon le travail, selon la situation, mais il faut savoir faire les deux. Il ne faut pas avoir qu'une seule façon de vivre et une seule façon de penser et ne pas pouvoir utiliser l'autre. Il faut faire l'acquisition des deux. Exemple comme ça, avec votre permission, souvent on dit, parce que je fais du droit et on voit souvent tout ça aussi beaucoup au lycée, quand on passe des épreuves de français, nos profs ils nous disent toujours oui, ne vous dites pas à chaque fois je vais apprendre juste à faire la dissertation et je vais toujours faire des dissertations et jamais je prendrai le commentaire vu que c'est trop difficile. Pourquoi est-ce qu'ils nous disent ça? J'en vois qui rigolent parce que c'est naturel, on a déjà tous entendu cette phrase, mais on se dit oui, mais moi j'adore faire la dissertation, je suis super fort en dissertation, je vois pas pourquoi je vais m'embêter avec le commentaire. Pourquoi on nous dit ça? Parce que si un jour on se retrouve devant un commentaire, alors déjà, on ne saura pas le faire. Et si on se trouve devant une dissertation et un commentaire, mais la dissertation ne nous dit absolument rien, alors comme on n'aura pas appris à faire un commentaire, on va raser shalom pas s'en sortir. C'est pour ça que c'est très important de savoir faire les deux. Ce sont deux options, et les deux options qui sont claires, c'est ça ou ça. Il faut savoir faire les deux vu qu'on ne sait pas dans quelle configuration on va se trouver. Si un jour j'ai qu'un commentaire, waouh, alors qu'est-ce que je vais dire? Bah non, je ne sais pas faire, du coup j'ai zéro. Non, si un jour j'ai les deux, mais je ne sais pas faire la dissertation et que j'ai jamais appris le commentaire, alors quoi? C'est pour ça que, et on en revient à l'idée qu'on a mentionnée avant, il faut être pluridisciplinaire. Il faut avoir plusieurs disciplines, il faut savoir faire plusieurs choses à la fois des mathématiques, à la fois de la physique, à la fois un peu de médecine, à la fois de la littérature. Parce que si un jour, voilà, je reprends un exemple. Moi, je fais du droit, mais je veux faire que du droit. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Si, chas shalom, un jour, je me promène avec un ami, Dieu nous en préserve, il tombe par terre et commence à s'évanouir. Alors, comme je n'aurais jamais voulu voir qu'est-ce que c'est la médecine et quoi que ce soit, alors quoi, je vais le laisser comme ça évanouir, étant donné que je ne saurais pas du tout quoi faire? Non.
parce que je suis pluridisciplinaire, donc je sais qu'il faut lui lever un petit peu les jambes, qu'il faut lui donner un petit peu de sucre, lui faire mâcher, appeler le SAMU. Appeler le SAMU, c'est aussi une chose à apprendre, c'est les règles régissant la société et les, les moyens d'urgence à utiliser dans certaines situations. Je sais que j'ai un problème, ras de charme, j'appelle directement la police au 17. Mais ça, il faut le savoir. Et tout le monde ne le sait pas forcément. Et ça, c'est vrai surtout dans l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, il ne faut pas se dire, moi, je vais faire que de la Gemara parce que la Gemara, c'est le plus important. Et moi, je vais faire que du Tanya parce que le Tanya, c'est le plus important. Non, il faut que tu saches à la fois faire du Tanya, de la Gemara, de la Mishnah, de la Halacha. Il faut savoir tout faire. Parce que si un jour, tu deviens quelqu'un de très très fort dans la Gemara et que on te nomme, je dis n'importe quoi, rabbin d'une synagogue, Bezrat Hashem, si on vient te poser des questions de halakha, alors quoi, tu ne sauras pas répondre étant donné que tu n'en auras jamais fait. Tu ne peux pas. Il faut savoir tout faire. C'est pour ça que pour être rave, il faut passer un examen, mais sur plusieurs thèmes. La Mishnah, la halakha, la Gemara. Il faut être pluridisciplinaire. Et on voit même ça dans l'étude. C'est pour ça aussi que des grands chefs d'entreprise, des personnes qui réussissent bien, j'ai envie de dire, dans leur vie, sont des personnes qui savent faire plusieurs choses. Parce que si tu sais faire qu'une seule chose, à partir du moment où on te retire cette chose, ou bien tu n'en es plus capable, Chazé Shalom, alors tu es perdu. Tu ne sais rien faire. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à être pluridisciplinaire, qu'il faut faire attention à tout ce qui nous entoure. Et pour revenir à notre question de base, pour pouvoir vivre à deux, il faut penser à deux, il faut vouloir construire à deux, il faut prendre en considération l'autre, arrêter d'être égoïste, faire de la place à l'autre, quitte à s'annuler, à perdre une partie de nous. Si Razesham, je suis égoïste, alors il faut que je baisse mon égoïsme pour entendre l'autre. J'ai beaucoup de gava, d'orgueil, Razeshalom, et je pense que j'ai toujours raison. Et bien, il faut que je rabaisse ça pour être à l'écoute de mon prochain et pour entendre ce qu'il a à me dire. Et il y a plein de configurations à faire pour pouvoir être, si vous voulez, on est comme des pâtes à modeler. Et il faut juste pouvoir faire en sorte que la forme de l'un puisse être combinée à la forme de l'autre, comme des pâtes à modeler. C'est pour ça il va falloir savoir annuler des parties de nous, voire rajouter des parties de nous, mais pour que ça puisse coïncider avec notre prochain. Chazak ou tout le monde.